Le coup de projecteur de l'éclaireur, Pascal Clairotte avec vous. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir le général Dominique Delawarde. Le général Delawarde a 46 ans de carrière militaire, Saint-Cyr, école de guerre, la Légion, mais surtout les chasseurs alpins, des piou-piou bien de chez nous. Il commanda notamment le 7e BCA et le 5e bataillon de troupes de montagne à Sarajevo. Il fut également l'officier de liaison auprès de l'enseignement militaire supérieur américain, période durant laquelle il se lia d'amitié avec le colonel Douglas MacGregor. Outre son expérience du commandement de troupes de combat et des opérations extérieures, il est également un spécialiste du renseignement. Il fut notamment le patron du renseignement de la force de l'ONU au Liban, ainsi que chef du bureau Situation, Renseignement, Guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle. Général Delawarde, bonjour, merci beaucoup de prendre le temps de nous parler. Comment allez-vous ? Bien, merci, et je vous remercie de m'avoir invité. J'en prie. Deux questions qui sont reliées, tout d'abord, qui sont très simples. Premièrement, avons-nous encore en France une politique de défense ou bien est-ce qu'une machine à générer des marchés publics pour l'industrie ? Et deuxièmement, quel est l'état de nos armées aujourd'hui ? Pour la politique de défense, apparemment, ce qu'on en perçoit, c'est pas très clair. C'est-à-dire que ça ne se traduit pas, si on a une politique de défense, ça ne se traduit pas dans les faits par des budgets qui sont suffisants pour équiper nos armées et suffisants pour pouvoir... On ne peut pas avoir de politique de défense si on n'a pas des armées conséquentes pour appuyer le discours politique, appuyer... Donc, à mon avis, sur ce plan-là, on a bien des lois de programmation militaire, mais depuis que je suis rentré dans l'armée, et même après, je n'ai jamais vu une loi de programmation militaire arriver à son terme et être respectée à l'euro près. On est très très loin de ça. Ce sont des planifications qui sont faites et qui ne sont jamais respectées. Et pourquoi ne sont-elles pas jamais respectées ? Parce qu'elles sont toujours remplacées par une autre. Quand les gouvernements changent, même si on est au milieu d'une loi de programmation militaire, on arrête la loi de programmation militaire en cours et on en repond une autre, toujours généreuse, bien sûr, généreuse en promesses, et ces promesses étant d'autant plus généreuses qu'elles sont reportées dans le temps. Les premières années, on donne jamais beaucoup, et on dit, oui, mais demain, on va donner beaucoup. Et le demain n'arrive jamais, et donc les budgets, les lois de programmation ne sont jamais respectées. Je vais même jusqu'à dire que non seulement les lois de programmation ne sont jamais respectées, mais les budgets annuels ne sont jamais respectés, à l'euro près, évidemment. C'est-à-dire qu'on a des budgets, mais que ces budgets ne sont pas dépensés parce que, en cours d'année, il y a ce qu'on appelle des collectifs budgétaires. On s'aperçoit qu'on a besoin d'argent ailleurs pour boucler le bout du budget. Et comme le budget le plus facile à démonter sans protestation massive, c'est le budget de la défense, donc le budget de la défense paye les déficits que l'on ne peut pas combler autrement. Donc c'est toujours le budget de la défense, la grande victime de tout ça. Et je dis, moi, qu'il ne peut pas y avoir de politique de défense sans quelque chose de stable et de sûr et d'assuré. Or, les lois de programmation militaire sont en principe faites pour être une garantie vis-à-vis des militaires, vis-à-vis de la nation, qu'on va effectivement dépenser tel ou tel montant pour les armées. Bon, à partir du moment où ça n'est pas sûr et que aucune loi, moi je parle du demi-siècle que j'ai vécu, entre l'âge de 20 ans, plus de demi-siècle que j'ai vécu entre l'âge de 20 ans et aujourd'hui, je n'ai jamais vu une loi de programmation militaire respectée et surtout aller à son terme. Jamais. Voilà. Donc ça, il peut pas y avoir de politique de défense en France si on n'a pas derrière les budgets qui vont bien. Voilà. Alors, quant à l'état de nos armées, il découle de ce qui précède. C'est-à-dire que les armées ont cessé de décliner, on va dire, et surtout
il y a eu une accélération du déclin depuis 1990. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée pour des raisons économiques, on s'est dit, nos gouvernants d'alors, dont un de nos gouvernants est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, il fallait engranger les dividendes de la paix. Et on a engrangé.